Bonjour, ici Wad et bienvenue dans cette 15e publication. Wad 100% potentiel, c'est quoi? Le but, la mission est de partager les connaissances minimales que devrait avoir chaque personne pour atteindre son plein potentiel. Nous, ici, on est dans le sérieux et donc quand on est sérieux, la santé passe en numéro un. Le plein potentiel, ça commence par la santé, ça commence par avoir la conscience, l'esprit tranquille. Donc quelqu'un peut aller à ma première publication s'il veut plus de détails. Et idéalement, il devrait toutes les écouter. Il n'y a aucune personne qui va écouter une seule publication sur un sujet particulier et le comprendre. Et de toute façon, c'est pas juste question de le comprendre, c'est le comprendre, les réécouter, 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 jusqu'à ce que ça rentre dans la tête, jusqu'à ce qu'on, non seulement qu'on le comprenne, mais qu'on l'applique, idéalement qu'on l'applique de façon instinctive. C'est-à-dire les bonnes habitudes deviennent instinctives, deviennent automatiques. Alors qu'en général, tous nos habitudes ne sont pas choisies. On n'a pas choisi consciemment de fumer, on n'a pas choisi consciemment de devenir alcoolique, on n'a pas choisi. Non, c'est la publicité, c'est l'environnement, c'est l'entourage qui a fait qu'on est arrivé là. Donc nous ici, c'est une façon de comprendre pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire ce que tu vas faire, c'est toi qui l'as choisi. Il faut comprendre les bases du changement. J'ai parlé dans les anciennes publications, j'ai parlé de subconscient, je le redis. Si tu ne comprends pas le subconscient, tu ne changeras jamais. Il faut le comprendre, il faut appliquer aussi. J'ai parlé de la notion d'être prêt. Là aussi, je me permets de faire juste une petite parenthèse. Quand une personne est prête, elle cherche les solutions. Donc, quand elle va lire un livre, elle va chercher toutes les solutions possibles dans ce livre. Toutes les autres personnes qui ne sont pas prêtes et qui sont la majorité écrasante, ben, eux, c'est les excuses. Que la notion d'être prêt, c'est quelque chose de très, très, très important. Après, ce que j'ai parlé, c'est de vouloir. Je donne un exemple, qu'il n'y a personne qui s'est retrouvé champion de 100 mètres ou numéro 1 de tennis ou, je ne sais pas, astronaute ou par hasard. Il se lève un matin, puis il est astronaute, ou il se lève un matin, puis il va jouer Roland-Garros, puis il découvre qu'il est numéro un. Non, la première étape, c'est vouloir. Si tu n'as pas décidé d'atteindre un objectif, donc c'est mort dans l'œuf, ça n'arrivera pas. Quand tu le décides, profondément, est-ce que tu y crois ou tu n'y crois pas? Ça aussi, c'est un sujet extrêmement important que plus tard, quand je vais rentrer dans beaucoup plus de détails très techniques, je vais aborder de façon plus précise, plus détaillée. Une fois que tu crois, ben, il faut que tu travailles. Et généralement, quand on est prêt, supposons que quelqu'un il veut et il y croit et la personne est prête à changer. Ben dans ce cas, elle va chercher les ressources. Elle va lire, discuter, réfléchir. Donc on commence à faire pas par pas vers la bonne direction. D'ailleurs, il y a l'expression quand on parle d'être prêt, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et c'est vrai, dès qu'on est prêt à faire un changement, ben on commence à voir des maîtres. En réalité, ces maîtres ne viennent pas d'apparaître. Ils étaient là, nous, on était aveugles, on ne les voyait pas. Donc, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, une fois qu'on est prêt, ben, il faut savoir quoi faire. Et c'est ça, ce qui est difficile. Quand tu arrives à la banque, la personne qui va te recevoir, elle travaille pour la banque, elle travaille pour la rentabilité de la banque. C'est malheureux de dire ça, mais très souvent, la rentabilité de la banque va à l'encontre de ton intérêt. Donc, ils vont trouver le juste équilibre. Comment te donner le minimum pour te garder? Ce faisant, comment eux peuvent faire le maximum? Et on n'est pas là pour critiquer la banque ou pour critiquer un gouvernement. Chacun fait ce qu'il a à faire. Toi, ta responsabilité n'est pas de changer les banques, n'est pas de changer les pays, c'est pas de changer les multinationales, c'est de changer toi-même. On est là pour que toi, tu changes. C'est ça qui est important. De toute façon, c'est en changeant toi-même que tout le reste va suivre. Donc, il faut comprendre ce mécanisme. L'information que la banque va te donner à la télévision n'est pas dans ton intérêt, elle est dans son intérêt. L'information qu'un gouvernement va te donner n'est pas dans ton intérêt, il est dans son intérêt. Donc, durant toute ta vie, tout ce que tu as entendu n'est pas dans ton intérêt. La banque, son devoir, c'est que la banque marche. Le pays, son devoir, c'est que le pays marche. Toi, ton devoir, c'est que toi, tu marches. Donc, c'est toi qui es responsable de ta vie. Donc, une fois que tu es prêt, une fois que tu veux, une fois que tu crois, tu commences à chercher de l'information et c'est une vraie recherche puisque, comme j'ai dit, elle n'est pas disponible à l'école. Un des facteurs qui est extrêmement important, c'est le temps. Les gens sont impatients. C'est pour ça que moi je trouve extrêmement important de lire des bonnes biographies. Parce que quand on lit une bonne biographie, là, on se rend compte de tout l'effort. Donc une star, on commence à la voir à la télé, dans les journaux, dans les magazines, et ainsi de suite, quand elle est devenue très connue. Et le problème, ça donne l'impression que ça a été fait du jour au lendemain. Alors que quand on va lire de bonnes biographies, et moi je conseille, si vous aimez une personne en particulier, ne lisez pas une biographie, mais lisez plusieurs. Parce que c'est vraiment en croisant toutes ces biographies qu'on a une image plus précise. Alors quand on lit les biographies, le point commun qu'on va trouver, c'est que les personnes ont travaillé très fort durant très longtemps, quel que soit leur âge. Même des fois, c'est des tout jeunes, mais on découvre qu'ils commençaient à chanter à l'âge de 3 ans. Donc ça, c'est un point important, le facteur temps. Donc une fois que la personne est prête, une fois qu'elle veut, une fois qu'elle y croit,
ben, c'est question de beaucoup d'informations. Et moi, comme biographie, à un certain moment, je vais faire plusieurs publications sur des personnes en particulier. Donc, je vais parler d'une personne qui n'est pas nécessairement respectée à sa juste valeur. Je parle d'Arnold Schwarzenegger, qui, à mon sens, honnêtement, pour avoir lu énormément de biographies, je pense, sans le moindre doute, dans toutes les personnes qui sont vivantes actuellement, son parcours est le plus impressionnant. La raison est très simple. Arnold est né dans un petit village éloigné, isolé en Autriche. Donc c'est extrêmement dur comme vie, c'est extrêmement pauvre. Donc en théorie, tous les gens qui venaient de là allaient avoir une vie difficile, une vie de misère. Par contre, lui, à un certain moment, en achetant une revue, une magazine, il tombait sur un article parlant de quelqu'un, c'est un, je pense, Ray Prank ou quelque chose comme ça, je suis pas sûr du nom. C'est quelqu'un qui avait fait de la musculation, du bodybuilding, et qui est devenu Mr. Univers. Et après, il est devenu acteur. Donc Arnold tombe sur ce magazine à l'âge de 14 ans. À cet âge, il y a eu un déclic, il a décidé que c'est ça qu'il voulait. Devenir champion de musculation et par la suite devenir acteur. Et bien sûr, la personne en question, son modèle, était riche aussi. Donc, champion de musculation, devenir acteur et riche à l'âge de 14 ans. Alors qu'il n'avait jamais fait de musculation. Il a commencé, il était motivé, à 25 ans, il est devenu Mr. Olympia. Donc Mr. Olympia, c'est très supérieur à Mr. Univers. Donc c'est le summum. N'importe qui fait la musculation de façon professionnelle, le maximum qu'il peut atteindre, c'est Mr. Olympia. Donc lui arrive au sommet possible, il n'y a plus rien de plus grand que ça. Donc finalement, il finit par devenir Mr. Olympia, il bat plusieurs records, même à un certain moment... Il fallait qu'il passe à autre chose. Il a arrêté. Et juste comme une petite anecdote, quelques temps plus tard, je pense 2-3 ans plus tard, c'était un autre Mr. Olympia qui a fait la gaffe de déclarer que actuellement, c'est-à-dire en gagnant lui, Mr. Olympia, ça n'a rien à voir avec la période Arnold Schwarzenegger. Les choses sont rendues beaucoup plus difficiles. C'est plus prestigieux maintenant que ça l'a été. Bien sûr, Arnold Schwarzenegger qui a entendu ça, ça l'a piqué. Puis il a décidé sur un coup de tête. Il dit, OK, il dit que c'est plus difficile maintenant. Alors je reviens l'année prochaine. Alors qu'il s'entraînait pratiquement pas. Donc il s'est donné 1 an d'entraînement intensif, puis il est revenu et il a gagné. Après ça, il s'est rendu compte que pour devenir acteur mondial, il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il soit aux États-Unis. Donc il est parti aux États-Unis, il s'est installé là-bas. Ça, je le dis bien avant que ces dernières Mister Olympia. Et ça aussi, c'est un détail. Donc il s'installe là-bas. Il avait comme objectif de devenir riche. Il est devenu millionnaire en s'installant là-bas. Il a suivi des cours d'anglais pour mieux parler anglais. Il a suivi des cours de cinéma, d'art dramatique. Et il a étudié en administration. Parce que si tu as de l'argent, il faut que tu sois capable de bien gérer tes affaires. Après, il a commencé comme acteur. Il a fini dans, disons, quasiment le summum, c'est avec Terminator 1 et 2, où il est devenu l'un des acteurs les mieux payés et les meilleurs au box-office, qui attire le plus de public. Et après, comme son ambition était illimitée, il aurait pu devenir président des États-Unis, sauf que les règlements, la loi américaine empêchait, elle interdit à quiconque qui n'est pas né aux États-Unis de le devenir. Donc, il a décidé de devenir le maximum qu'on peut atteindre si on ne peut pas être président des États-Unis. C'est gouverneur du plus grand État, l'État le plus riche des États-Unis, c'est la Californie. Bien évidemment, quand il voulait devenir champion de musculation, qu'est-ce que les gens ont dit? Il est fou, il rêve en couleur, mais il est devenu. Quand il a parlé de devenir acteur et grand acteur, qu'est-ce que les gens ont dit? Il rêve en couleur. Quand il a parlé de devenir gouverneur, évidemment, les gens ont dit la même affaire. C'est un fou, il rêve en couleur, jamais il va le devenir. Et évidemment, non seulement il est devenu, mais il est devenu très respecté et très populaire. D'ailleurs, même s'il était républicain, il a voté beaucoup de lois pour l'environnement, que l'histoire va retenir. D'ailleurs, la Californie est l'un des endroits les plus stricts sur tout ce qui est au respect de l'environnement. Après ça, il a baissé énormément au sondage. Je pense que c'était un autre record, mais celui-là n'est pas bon. C'était, je pense, avant les élections, c'était le plus bas possible. Et d'ailleurs, il avait déclaré, avant que ça devienne bas, avant que les sondages lui donnaient très, 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 très bas, il avait déclaré qu'il allait faire autre chose. Il a vu ça comme un défi. Et sur un coup de tête, il a décidé de revenir alors que toute son équipe voulait laisser tomber, parce qu'il ne connaissait pas Arnold comme il faut. Il est revenu, il a décidé, alors il est passé de plus bas, il a remonté et il a gagné une autre fois. Donc en général, je dirais la majorité des êtres humains, même s'ils vivraient 500 ans, n'atteindront même pas Mr. Olympia, ou acteur aussi prolifique que lui, et encore moins gouverneur, et quelqu'un qui est venu du petit village en Autriche et qui a franchi toutes ces étapes-là, c'est quasiment un miracle. Alors ça donne une idée qu'en réalité, toutes les excuses que les gens vont trouver ne tiennent pas la route. Je suis pas né au bon endroit, mes parents sont pauvres. Il y a tout le temps moyen de faire quelque chose. Certaines personnes peuvent me dire que l'histoire d'Arnold, ça leur donne rien, puisqu'il a commencé à l'âge de 14 ans. Maintenant,
si je ne me trompe pas, il est en haut de 70 ans, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Alors quelqu'un qui a déjà 30, 40, 50, 60, 70 qui écoute ça et dit oui, ok, donc si je comprends bien, j'aurais dû commencer très tôt à 14 ans. Ben non, parce qu'il y en a qui ont commencé très tôt et qui n'ont rien fait, puis il y en a qui ont commencé très tard et ils ont fait. Donc c'est pas l'idée de commencer tôt ou de commencer tard. L'idée c'est de commencer. Donc on revient à la base. L'idée c'est de vouloir, l'idée c'est d'y croire, l'idée c'est de savoir quoi faire. Et une fois qu'on le sait, ben ça sert à rien si on ne l'applique pas. Donc aussitôt qu'on commence à impliquer, les résultats vont commencer à venir. C'est inévitable. C'est inévitable. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Donc pourquoi je parle d'un exemple d'Arnold Schwarzenegger? C'est pas pour voir la durée de temps que ça a pris, c'est pour rentrer dans les détails, voir quel effort il a fait. Donc si tu veux un objectif, en lisant la biographie d'Arnold, qui en réalité n'est pas si différente de beaucoup d'autres personnes qui ont réussi, c'est le travail acharné. Arnold Schwarzenegger, je pense, il a fait en 1 an d'entraînement, beaucoup plus que les gens font en 10-15 ans. C'était sa vie, ne tournait qu'autour de ça. Donc si vous avez un objectif qui vous tient vraiment à cœur, êtes-vous prêt à sacrifier toutes les McDo, à sacrifier toutes les téléréalités, tous les films nuls et les émissions nulles? Êtes-vous prêt à sacrifier toutes vos sorties? Sinon, c'est ça l'idée. C'est que si vous pensez ne rien changer et atteindre un objectif, c'est ce qu'on appelle rêver en couleur. Et généralement, la seule chose que vous allez faire, c'est que des gens vont vous vendre des solutions miracles qui ne marchent pas en vous faisant montrer des menteurs ou des gens pour qui ça a marché pendant un petit laps de temps et non pas sur une échelle de temps significative. Ne tombez pas dans les pièges. Il faut vouloir, il faut y croire, il faut y travailler et vous n'avez pas le choix. Il faut que vous changez votre environnement, il faut que vous changez vos habitudes, il faut que vous faites des sacrifices. Mais n'ayez pas peur, il ne faut pas faire ça demain. Il faut juste décider aujourd'hui et tout se fait de façon graduelle. Une fois qu'on a compris ça, on va le faire. Merci beaucoup. Donc c'était, je pense, assez long. Donc je vous dis à la prochaine. À bientôt. Au revoir.